À tous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue au sein du secteur 2814. Les problèmes techniques ont été plus ou moins réglés, donc nous allons pouvoir aller de l'avant et passer au deuxième sujet de la soirée, les jeux mortels avant Squid Game. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que je trouve ça triste que tout le monde crie au génie en voyant Squid Game, qui est une très bonne série, mais qui n'a absolument rien inventé. Donc du coup, voilà, je reviens sur quelques œuvres qui ont ce principe de jeu mortel et qui sont sortis pour certains des décennies avant Squid Game. On va pouvoir voir un peu tout cela ensemble. Vous allez voir que pour certains, les projets sont plus ou moins proches, euh, et pour d'autres, on frôle quand même le copier-coller partiel, quoi, quand même. On va commencer avec Alice in Borderland pour vous dire que je ne vais pas commencer par Alice in Borderland. Pourquoi? Parce que c'est un véritable coup de cœur pour moi ce manga. Ça fait maintenant un bout de temps que je l'ai lu et il m'arrive de le lire encore très fréquemment. Le spin-off Alice in Borderland est pas mal du tout et la série live est très 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 bonne aussi, différente mais bonne. Et du coup, je vais en faire un sujet à part entière très prochainement, avant la sortie de la saison 3. Donc voilà. Alice in Borderland, ça déchire. Je vous la conseille 1000 fois, mais on en reparlera un peu plus tard. Idem, Darwin's Game et Dead Hunt répondent plutôt pas mal à la description de jeux mortels. Donc voilà, je les cite, mais j'en ai déjà parlé par le passé, donc je ne reviens pas dessus. Petite parenthèse par contre, pour Darwin's Game, le dernier tome, c'est pour le 5 janvier, ça sera le tome 30. C'est un manga que je vous conseille encore et toujours, c'est vraiment vraiment chouette. Battle Royale, enfin. Je suppose que vous avez tous vu Battle Royale. Non. Ah, Martin, non, t'as pas le droit. Ah, je sais, ouais. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Battle Royale. Alors ça, c'est un film extraordinaire. Au niveau du principe, c'est assez simple. Alors, il y a des gens qui vont vous dire que c'est par rapport à la surpopulation du Japon. Je sais pas pourquoi ils partent là-dessus, ça frôle la légende. Non, c'est absolument pas ça. Au niveau de l'histoire, du film, hein. Au niveau de l'histoire du film, ce sont les jeunes Japonais qui sont de plus en plus dissipés, qui foutent de plus en plus le bordel et qui plonge le pays dans le chaos, que du coup le gouvernement vote une loi qui est la loi Battle Royale. Ainsi, chaque année, il y a une classe qui est tirée au sort, totalement au hasard, et les élèves sont envoyés sur une île contrôlée par l'armée afin de s'entretuer. Ils ont 3 jours pour cela. Ils ont un sac avec une arme inconnue. Donc ça peut être un couteau, ça peut être une mitraillette, ça peut être une grenade, ça peut être un nunchaku, c'est vraiment au hasard. Et le but donc c'est d'éliminer tous les autres membres de sa classe. Si à la fin il reste plus d'un survivant, les colliers qu'ils ont autour du cou explosent et c'est game over. Euh, Ça défonce. C'est un très 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 bon film pour moi. Ça, en termes de long métrage, ça explose tous les je sais plus comment. C'est quoi encore la trilogie où la femme elle lève les deux doigts là? Hunger Games. Voilà, pour moi clairement c'est au-dessus de Hunger Games. Bon, c'est pas tout à fait le même registre non plus, tu me diras. Mais en termes de tension, il n'y a pas photo. En termes de critique, il n'y a pas photo non plus. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu Battle Royale, je vous le conseille. Il y a un côté aussi horrifique, vous l'aurez compris, puisque tu as des alliances, tu as des trahisons et tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Et t'as compris le jeu de mots, il faut leur mettre du plomb dans la tête. Du plomb dans la tête parce qu'ils Oui. n'écoutent pas et du plomb dans la tête parce qu'il faut les flinguer. Oui. J'étais fier C'est. de moi quand même. Merci, J'applaudis. merci, merci. Par rapport à cela, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a évidemment un roman.
Donc le film est basé sur le roman, vous vous en doutez. Il y a un manga aussi que j'ai, je crois que c'est en 15 tomes, où on appuie un peu plus sur la violence, mais aussi sur le côté sexuel, qui est quand même vachement amoindri forcément au niveau du film. Là, il y a beaucoup plus de scènes olé olé. Et il se dit que, alors moi le roman pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais il se dit que le manga, que je vous conseille au passage, est plus représentatif du livre que le film. Donc voilà, à chacun son choix. Alors moi j'ai vraiment l'ancienne édition avec les 15 tomes, mais je crois qu'ils ont réédité avec des doubles tomes, donc dans ces cas-là vous en aurez sans doute que 7 ou 8 à acheter. Vous avez une suite Battle Royale 2 où le but cette fois est d'éliminer l'ancien gagnant, donc le gagnant de Battle Royale 1. Je ne vous dis pas pourquoi, mais sachez que là, cette fois, il y a une petite différence, c'est-à-dire que cette fois, ça se joue en équipe, c'est-à-dire que vous avez un collègue avec vous, vous vous battez à deux. Genre, imaginons, Martin, on y va, toi et moi, armés jusqu'aux dents, on doit éliminer le jeune homme qui est sur la cover de ce Battle Royale 2. Et ben si tu meurs, et ben il y a mon collier qui explose. Ou si tu vas pisser un coup un peu trop loin de moi, et ben mon collier il explose. Ouais, donc faut faire gaffe où tu pisses, quoi. Voilà. Hmm. Et sachant que ça commence avec une scène en mode débarquement de Normandie, tu vois. Donc il y en a plein qui tombent à la flotte avant même le débarquement, et du coup ils sont séparés direct et ils explosent direct. C'est assez fun. Oui, c'est fun, hein, c'est quand même très déjanté. C'est c'est quelque chose d'assez connu, c'est quand même voulu, hein. C'est un film, tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais qui a une bonne dose de scènes déjantées quand même. On enchaîne avec jeu d'enfant. Donc là, au niveau du principe, c'est un Daruma, donc c'est la petite boule là que vous voyez en image, qui apparaît comme ça tout à coup dans toutes les classes d'une école. Et bah, les élèves ne se rendent pas compte, mais il y a le jeu du 1, 2, 3 soleil qui se lance. Et si les élèves tentent de fuir ou si ils bougent lorsque le Daruma se retourne, il y a un laser qui leur explose la tête. Ah non, il n'y a pas de laser, mais il y a leur tête qui explose quand même. Voilà, vous avez comme ça plusieurs jeux. Il faut aussi, dans un autre jeu, vous avez un chat géant. Il faut lui lancer une balle de basket dans le panier, qui est l'équivalent en fait de son collier. Et encore un peu plus loin, vous avez, oh bah tiens, un jeu du tir à la corde, comme dans Squid Game. Comme c'est intéressant. Je pense que c'est un heureux hasard. Donc oui, c'est vrai que du coup, ça m'a fait un peu penser à un jeu d'enfant. King's Game, qui est franchement pas mal du tout, et c'est le seul manga que je n'ai pas. C'est un de mes meilleurs amis qui me l'avait prêté. Et du coup, quand j'ai préparé le sujet, que j'ai commencé à chercher les images, je me suis bien replongé dedans et je me suis dit bah, que ça serait bien de l'avoir, mine de rien, parce qu'il est chouette. Donc au niveau du jeu, donc c'est toute une classe qui participe et ils reçoivent des ordres sur leur téléphone. Alors d'abord, ça commence plutôt gentiment, hein. C'est élève 4 et élève 7 doivent s'embrasser. Ils ont pour cela par exemple 3 heures. Et s'ils réussissent, il y a écrit mission accomplie, on passe à l'ordre 2. Ordre 2, l'élève 18 doit lécher le pied de l'élève 5. Tu vois. Et ça continue encore et encore. Euh, Sauf que lorsque, je l'ai dit, on commence doucement, mais plus on monte dans les ordres et plus ça devient costaud. Et ça commence à être compliqué lorsque l'ordre suivant est de toucher la poitrine de l'élève, je ne sais plus, 17. Là, les enfants sont assez gênés, surtout que pour le moment, à ce stade du jeu, étant donné qu'il n'y a pas encore eu de perdants, ils prennent ce jeu vraiment à la rigolade, en mode ah, on joue au jeu du roi, et puis il y a un roi qui nous lance des petits défis, ah c'est rigolo. Ah bah non, bah, je vais pas toucher les seins de la dame, je veux pas. Sauf que bah, bien évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent un message comme quoi l'ordre n'a pas été exécuté et que du coup les deux joueurs sont condamnés à être pendus. Et là, bien sûr, l'ambiance change du tout tout tout. C'est franchement un manga qui est
pas mal du tout. Moins gore que les précédents que j'ai mentionnés, mais qui reste quand même très très satisfaisant. On passe à Judge, donc de Yoshiki Tonogai, qui avait déjà fait un manga un peu du même genre avec aussi des têtes d'animaux comme ça. Donc Judge, si je me souviens bien, c'est en 5 ou 6 tomes, tandis que l'autre c'était Doubt, ouais, Doubt en 4 tomes. Ici, tout se déroule sur la base d'un procès. Chaque joueur incarne en fait un péché capital et toutes les 12 heures, pardon, ils doivent choisir l'un d'entre eux et celui qui sera choisi sera entre guillemets sacrifié. Euh, donc voilà, très très bon manga aussi, qui a l'avantage cette fois d'être court, histoire sympathique en 5-6 tomes. C'est vrai que c'est quand même pas le cas de tous les mangas qui sont aussi courts, mais concernant cet auteur, c'est le cas, Doubt et Judge. Alors je ne les ai plus, je les avais vendus par manque de place, mais j'en gardais quand même un très très bon souvenir. Difficile de ne pas penser à Saw. Je l'ai mis, mais bon, je ne vais pas en parler parce qu'il est quand même extrêmement, extrêmement connu. C'est une saga de films d'horreur maintenant qui est aussi connue que les Vendredi 13, les Halloween, les Freddy et j'en passe. Donc voilà, c'est quand même archi, archi connu. Et même si moi, je suis fan de la saga, pourquoi? Parce que j'adore les films d'horreur. Même si vous n'êtes pas forcément fan d'horreur, le premier film est clairement à voir. Il a, il a un véritable impact sur le spectateur et je dirais encore plus si vous êtes cinéphile. Et de ce que j'ai entendu, apparemment, le dernier saut là qui est sorti, apparemment, est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc de temps en temps, voilà, le 14e épisode ou je sais pas combien, de temps en temps, ça peut être aussi un bon film. Donc, Alors, tu parles duquel il est sorti quand ce dernier? il y a peut-être cette année ou en fin d'année dernière, enfin assez récemment. Ah, parce que j'attends le suivant, mais je ne l'ai pas vu passer. Le dernier, je l'ai vu avec ma femme il y a déjà peut-être 2 ans. Et effectivement, Alors on avait beaucoup aimé. ça c'était pas un film qui s'appelait genre Spiral ou je sais pas Non, quoi? ça c'était encore avant. Ok, bah c'est peut-être. Enfin moi c'est celui où il y a, bah, le chauve là qui est de retour, je sais plus comment il s'appelle. Tobin Bell? Ouais, voilà. Ok, donc je pense que c'est celui que j'ai vu avec ma femme. Et Ok. effectivement, il est très très bon. Si je dois en dire un mot, c'était intéressant parce qu'en fait, pendant la moitié du film, on ne te présente pas ce film Saw comme étant un film d'horreur. Donc c'est ça qui est assez intéressant et c'est vraiment à la moitié du film qu'après tu repars sur un film Saw. Mais du coup, c'était vraiment chouette. Et au niveau du Et- principe, donc pourquoi il y a des jeux et c'est du sang? Parce que le tueur au puzzle part du principe que les gens ne profitent pas assez de la vie. Enfin, en tout cas, qu'il y a des personnes sur Terre qui jouent avec la vie, qui ne profitent pas de la vie, qui ne sont pas reconnaissants envers cette vie qui leur a été donnée. Et du coup, il leur donne un défi. Et ils doivent se sortir de ce défi sanglant pour comprendre que la vie est importante et commencer à renaître et à vivre comme il faut, disons. Alors, souvent, les jeux sont liés aux défauts des personnages, mais c'est pas systématique et c'est aussi un peu dommage. Donc, par exemple, un personnage qui ne vit pas sa vie selon le tueur parce que c'est un voyeur et il ne fait que observer les autres et n'est pas concentré sur sa propre vie. Moi, je crois que le but du jeu, c'est qu'il doit se crever les yeux. C'est pour ça qu'il peut s'en sortir par exemple. Mais il y a plein de jeux qui n'ont pas de véritable lien avec les défauts des personnages, ça c'est un peu plus dommage. En tout cas, voilà, cette saga a des hauts et des bas, mais elle a marqué l'histoire du cinéma d'horreur, ce n'est pas pour rien. Si vous aimez les films d'horreur, c'est très bon. Et dans tous les cas, Saw, premier du nom, il faut le voir, je vous le répète. Oui, bah, elle est connue, Saw 6, ou même le Saucette, pour ceux suivant, qui l'avaient pas vu. Chaussette, voilà. Mm, tout à fait. Pour finir, deux autres œuvres qui sont un peu différentes, mais qui rentrent un peu quand même dans le moule plus ou moins, donc je vous en parle. Cube, qui est un film que je vénère, que j'adore. Donc là, ce sont 5-6 personnages qui sont enfermés dans un cube gigantesque qui ressemble un peu à un Rubik's Cube en fait, hein, et qui doivent se déplacer d'un cube à l'autre, d'une salle à l'autre, pour trouver la sortie du cube, sachant que certaines de ces pièces sont piégées.
Donc ils vont devoir coopérer pour savoir quels pièges sont piégés ou non, comment sortir du cube. Voilà, c'est génial. Il y a beaucoup de réflexions qui sont apportées à travers ce film, qui n'est pas parfait, hein, attention, mais qui est très très bon. Tout comme Cube Zero, j'en garde un très très bon souvenir. Donc là, pour moi, on sort quand même un peu du cadre du sujet parce que le côté jeu, tu l'as. Le côté gore, violent, bon, un petit peu moins quand même. Ça va dépendre des pièges. Mais de manière générale, à partir du principe qu'il n'y a que 5, 6 joueurs, bon, et ils ne vont pas tous mourir d'une manière horrible. Donc voilà, on sort un peu du cadre quand même de Squid Game, quoi, on va dire. Et enfin, Liar Game, où là, il n'y a aucun mort. Il n'y a pas une seule goutte de sang, même, je crois bien. Mais par contre, en termes de jeu, en termes de combat psychologique, là, ça envoie du lourd. En fait, ce sont donc des joueurs connus pour être des manipulateurs ou des menteurs qui vont devoir s'arnaquer plus ou moins les uns les autres à travers plusieurs jeux organisés par une sorte de société secrète. Et à chaque fois qu'ils vont remporter des jeux, ils vont se faire des testicules en or, on va dire ça comme ça. Et toute l'intrigue du manga repose sur le fait que les deux personnages principaux que vous voyez ici sont là pour aider tout le monde en fait. Ils ne sont là, pas là pour arnaquer les gens. L'homme est un spécialiste de ce type de jeu. En fait, il s'y connaît énormément. Il arrive à chaque fois à trouver quelle est l'astuce. Et donc, c'est un gros manipulateur, mais il va faire des manipulations dans l'intérêt de remporter le jeu et dans l'intérêt de sauver les autres joueurs, même si les autres joueurs veulent le foutre dedans, lui piquer l'argent et continuer de monter et gagner de plus en plus de sous. Et elle, encore plus intéressante, elle est dans le liar game alors qu'elle est incapable de mentir. C'est ballot. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou sur le chat si vous connaissez les œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui ou si vous-même vous avez d'autres œuvres à nous proposer. Attention, j'ai beaucoup aimé Squid Game, hein, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, je regarderai la deuxième saison avec plaisir et j'en parlerai ici même très prochainement. Je dis juste que il y avait plein de choses intéressantes avant Squid Game. C'est ton truc ça, Squid Game, les jeux, le sang? Bon, le sang, tu m'as dit Bah, pas trop, mais... en théorie, pourquoi pas, mais en fait, quand Squid Game est sorti, tout le monde en a fait genre 4 milliards de tonnes, qu'en fait, que ça m'a un peu Eh en ben mode oui. dégoûté, quoi. Donc, je suis sûr que c'est très bien, hein, mais au bout d'un moment, si on passe mon temps à me dire, il faut regarder ça, c'est génial, je vais être un peu en mode, ouais, j'ai compris, et du coup, bon, voilà. C'est un peu bête hein, comme comportement, mais bon, Ah non, mais je suis bien. je suis d'accord avec toi. Et encore, toi, c'était pas personnel, on va dire. Mais moi, j'ai déjà eu des trucs du genre, faut que tu regardes la Casa de Papel, faut que tu regardes la Casa de Papel. Moi, je disais oui, 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 Ah oui. ouais, ah ouais, Et ah ouais. l'argument ultime, c'était, mais t'es espagnol et t'as pas regardé. Ah ouais, alors là, c'est Mais horrible. foutez-moi, quoi. Foutez-moi la paix, quoi. Enfin, j'ai des copains asiatiques, je leur demande pas s'ils ont vu le dernier Jackie Chan à chaque fois qu'il y a un film qui sort, quoi. Enfin, je sais pas, merde. Ah ouais, mais bon, écoute, hein, Donc, bon, ah, Mac qui apparemment n'a pas. Mac qui nous dit tout ce que je déteste ce sujet. C'est beau. Ah ben oui, non, mais on choisit toujours pas. Alors, j'arrête l'enregistrement et on va passer au clou du spectacle, le trailer de Superman.